Alors, c'est vrai que je suis en pleine exégèse. Et vous savez, il y a des périodes comme ça où, parfois, à un moment donné, ça plafonne et puis ça repart. Exégèse biblique, là, on a remis sur le tapis, je me souviens plus tellement pourquoi, la question d'Ismaël. Et parce que probablement en écoutant une vidéo, c'est un problème qui est revenu, Ismaël, pourquoi les Arabes, les musulmans mettent Ismaël comme étant sacrifié par Abraham, alors que dans la Bible, on parle d'Isaac. Et d'ailleurs, même chez les musulmans, il y a un débat là-dessus. Mais en creusant davantage, j'avais déjà abordé la question de l'Ismaël qui était l'aîné. Et je dis toujours que dans la Bible, telle qu'elle a été, à mon avis, remaniée par les gens du Nord, par les scribes du Nord, du royaume du Nord, du royaume d'Israël, du royaume d'Éphraïm, eh bien l'aîné est toujours en mauvaise posture. Et là, je viens de montrer que ce qu'on va reprocher à ce qui va justifier, ce qui va être le prétexte pour qu'on éloigne Ismaël, c'est qu'il a ri, il s'est moqué de son petit frère. Et sa mère, Sarah, n'a pas du tout apprécié. Et elle dit, bon, bah écoutez, on va demander à Abraham de les envoyer, de les renvoyer. Alors que, dans le système tel qu'il a été élaboré, ce fils, Abraham l'avait fait avec l'accord complet de sa femme Sarah. Tout comme d'ailleurs pour Jacob. Les fils que Jacob aura avec les servantes ont été demandés par ses femmes, c'est-à-dire par Rachel et par Léa. Et ce qui fait que finalement, au niveau de la postérité d'Abraham, on a un enfant qui est né de sa femme et un enfant qui est né d'une esclave de sa femme avec l'accord de la femme. Et de la même façon, pour les enfants de Jacob, on a des enfants qui sont nés légitimement avec Léa et Rachel, tout comme et puis il y a ceux qui sont nés avec les servantes. Donc Agar a le même rapport avec Sarah que Rachel et Léa avec leurs propres esclaves. Et Agar, comme leurs esclaves de Sarah et Rachel, eh bien, elles sont les mères génétiques, naturelles de certains enfants. Alors le problème, c'est que ce ne sont pas les mêmes générations. Ismaël est le frère donc d'Isaac, il est l'oncle de Jacob. Donc c'est pas la même génération. L'oncle de Jacob et d'Ésaü. Demi-oncle, un peu. Et au fond, ce décalage a perturbé les observateurs. Vous savez que ça les a empêchés de voir certaines choses. Ça les a empêchés de voir le parallèle entre Ismaël et Israël. Puisqu'on vient de dire qu'Ismaël était l'oncle d'Israël, Jacob Israël. Mais en réalité, le parallèle va très loin, puisque d'Ismaël sortiront 12 tribus, si on peut dire, tout comme d'Israël. On le trouve tout explicité très clairement dans le de la Genèse, tout ça. Ce n'est pas une question de commentaire ou de légende, c'est explicité directement. Et voilà. Alors, on peut se poser comme des questions. Ce parallèle, il est quand même assez frappant, étonnant, à plus d'un titre.
Et donc, comme on sait que Jacob est le puits-né par rapport à Ésaü, tout comme Israël est le puits-né par rapport à Ismaël, et qu'on sait que les puits-nés sont maltraités, sont plus exactement sont au contraire mis en valeur par les tenants du royaume du Nord, face aux aînés qui correspondent au royaume du Sud. Donc, il y a une question qui se pose là. Alors c'est d'autant plus intéressant que dans le cas de Jésus, lui, il se rattache, on le rattache, dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu, il est rattaché au royaume de Juda. Bethléem, David, tout ça c'est le royaume de Juda. Et donc par conséquent, avec les évangiles, on a une revanche du royaume de Juda sur le royaume du Nord, si ce n'est que Jésus, lui, il est né à Nazareth, donc qui correspond plus ou moins au royaume du Nord. Et d'ailleurs, il est mal reçu à Jérusalem, quelque part. On dit, qu'est-ce que c'est que ce type qui vient de Nazareth, de Galilée, qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous, gens de Judée? Donc ce n'est pas d'hier que tout ça a commencé. Je rappelle aussi, en passant, le parallèle qu'on peut faire entre la mort, le sacrifice d'Isaac, ou d'Ismaël d'ailleurs, et le sacrifice de Jésus sur la croix. Il y a tellement de parallèles qu'on se demande vraiment où est la vérité historique. Quand tout est tellement codifié, on se dit, bon, tout ça c'est du symbolisme, tout ça c'est du mimétisme, tout ça c'est du calque, etc. On se dit, où est la vérité historique? Et on ne peut être que sceptique et dubitatif à ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Au bout du compte, nous avons le nom des 12 fils d'Ismaël, tout comme nous l'avons, qui sont donnés bien avant la série des 12 fils de Jacob, qui sont donnés dans tous les derniers chapitres des Pentateuque, alors que pour les fils d'Ismaël, c'est 20 chapitres plus haut. Alors ces 12 noms, est-ce qu'ils ne seraient pas les vrais noms, finalement, des tribus d'Israël, enfin d'Israël et d'Ismaël? Et puis alors je terminerai en rappelant que quand Jacob commence la bénédiction à ses fils, à la fin ultime du livre de la Genèse, il emploie l'expression Shmou, c'est-à-dire écoutez Israël. On ne sait pas Shema au singulier, c'est Shmou au pluriel. Alors, bon, on retrouve évidemment le schéma Israël de la prière juive par excellence, et ce schéma Israël renvoie quelque part à Ismaël, puisque Ismaël, la racine de Ismaël, c'est la racine du schéma. Voilà. À suivre.